chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous demandez pardon pour cette semaine qu'on n'a pas été là et pour les intentions qui ne sont pas dites, et nous promettons qu'elles seront dites dans la messe à venir. On n'était pas avec Internet, on était hors ligne. Voilà la raison qui explique le pourquoi vos intentions ne sont pas dites. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revient vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venez appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels. Plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles des faux dieux. Son cœur est partagé, maintenant il va expier. Le Seigneur renversera ses autels, les stèles, il les détruira. Maintenant Israël va dire, nous sommes privés de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et si nous n'avions un roi, que pourrait-il faire pour nous? Ils ont disparu, Samarie et son roi, comme de l'écume à la surface de l'eau. Les lieux sacrés seront détruits. Ils sont le crime, le péché d'Israël. Épines et ronces recouvriront les autels. Alors on dira aux montagnes, cachez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Faites des semailles de justice, récoltez une moisson de fidélité, défrichez vos terres en friche. Il est temps de chercher le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs
et de guérir toutes sortes de maladies et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Dieu nous disait hier, la moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et après une prière toute la nuit, il descendit de la montagne et appela ses disciples à sa suite. Dieu nous connaît. Dieu connaît nos faiblesses, notre petitesse, notre fragilité, mais il nous appelle à collaborer avec lui, à continuer sa mission, celle de proclamer toujours la bonne nouvelle de Dieu, celle de proclamer que le règne de Dieu est tout proche, que le règne de Dieu est parmi nous, parce que lui, avec sa présence, fait aussi présent, ou encore rend présent le royaume de Dieu parmi nous. Oui, chers frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur nous appelle. Mais attention, parfois on se dit que le Seigneur ne nous appelle pas, ou encore on se voit trop pécheurs. C'est vrai, le Seigneur est venu pour les pécheurs, mais aussi il est venu pour nous appeler à la conversion. Nous connaissons ses disciples, en commençant par le premier Pierre. Pierre l'a renié 3 fois. Si on va avec Judas, Judas même lui a trahi. Ses disciples ont tout fui quand Jésus a été, pour le dire ainsi, a été attrapé pour l'amener vers la croix, vers sa souffrance. Ses disciples ont fui, ils ont eu peur, ils ont eu crainte, ils ont été, pour le dire ainsi, des gens qui ne sont pas courageux comme nous. Mais Dieu les appelle. Pensons-nous que Dieu s'est trompé? Non. Mais Dieu connaît notre faiblesse, il connaît notre petitesse. Il veut que nous puissions collaborer toujours avec lui. Dieu n'appelle pas les forts, Dieu n'appelle pas les puissants. Il appelle ceux qui sont humbles, ou encore, il rend capables ceux qui se laissent toujours que Dieu même puisse les façonner. Laisse que Dieu puisse te façonner. Dieu t'appelle à sa mission. Dieu t'appelle à annoncer le royaume des cieux. Et donc, comment on peut annoncer le royaume des cieux si on est divisé entre nous? Lui, mon voisin n'est pas chrétien, alors je ne lui parle pas. Je ne lui parle même pas de Dieu ou encore quoi que ce soit. Et on est si divisé entre nous. La religion ou encore Dieu n'est pas venu pour nous diviser. Bien au contraire. Mais combien nous sommes divisés maintenant? Même dans la propre famille, on est divisé à cause de Dieu. Pour le dire ainsi, parce que l'autre est de telle religion, moi je suis catholique, l'autre est musulman, je ne sais pas quoi encore. Il est Pentecôte, il est Assemblée de Dieu. L'Église même nous divise. Dieu est-il venu pour mettre de la division? Dieu est-il venu pour que nous puissions haïr nos frères et sœurs? Dieu est-il venu pour que nous puissions être des ennemis des uns et des autres? Ne dit-il pas de prier pour les amis, pour les ennemis, pour ceux qui nous persécutent? Alors, chers frères et sœurs, Dieu nous appelle, ce n'est pas parce que nous sommes capables ou encore nous sommes dignes de son appel. Et je le répète, nous avons vu ses disciples. Personne d'entre eux n'était parfait, mais ils sont rendus avec l'école Escuela Christi. Dieu les a enseignés pendant 3 ans. Ils ont été avec lui. Ils ont peut-être appris la catéchèse, pour le dire ainsi. Et après, Dieu les envoie en mission. Voilà ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Si chaque jour nous écoutons la parole de Dieu, si chaque jour nous sommes à l'écoute de Dieu, et donc nous sommes aussi à la catéchèse, nous sommes aussi
comme ses disciples qui écoutent toujours Dieu, et donc appelés à envoyer faire des pratiques, à envoyer en stage, pour le dire ainsi, à nous aussi expérimenter dans l'annonce de l'Évangile. Malheur à moi, dit Saint Paul, si je n'annonce pas l'Évangile. Et ce n'est pas seulement une histoire de prêtre, un travail de prêtre des consacrés. C'est un travail de tous, tout chrétien appelé à être prophète, et appelé à prophétiser, appelé à annoncer l'Évangile, en commençant par toi-même, en commençant par ton époux, ton épouse, tes enfants, en commençant par ta famille. N'allez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous vous rappelez cette parabole de Jésus avec la femme qu'il a traitée de chienne. Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants pour la mettre aux chiens. Et la femme répondit, oui Seigneur, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Premièrement, l'Israélien. Premièrement, nous. Et après que nous avons expérimenté, nous avec le baptême, nous formons maintenant part de cette nouvelle Israël. Nous sommes de la maison d'Israël. Et donc nous sommes appelés, nous, après avoir expérimenté l'amour de Dieu, à aller annoncer la parole de Dieu à notre tour, à nos frères et sœurs, pour qu'ils se convertissent. Mais il faut que nous aussi, en premier, nous soyons vraiment convertis. Nous soyons vraiment des gens qui peuvent, ou encore qui croient vraiment à la puissance de Dieu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il faut expérimenter. Il faut aller à l'école de Dieu. Il faut être un bon disciple pour être un bon maître, un bon enseignant. Chers frères et sœurs, le Seigneur veut que nous puissions toujours continuer sa mission. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Ne prenez pas avec vous des choses, seulement le bâton. Allez continuer sa mission. Guérir les malades, ressusciter les morts. Comment donc on peut ressusciter des morts si notre vie n'a pas de sens? Ou encore, si on vit comme si on était mort, on n'a pas d'enthousiasme, on ne donne pas de la saveur à notre propre vie. Notre vie même n'est pas éclairée, on vit dans des ténèbres, dans des actes impurs. Comment donc on peut témoigner? Parfois, nous chrétiens, on a honte de proclamer l'évangile. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas, mais on sait que notre vie n'est pas conforme à l'évangile. Au lieu d'arranger, au lieu de nous mettre, ou encore de mettre notre vie à la lumière pour voir ce que nous pouvons éviter, pour voir ce que nous pouvons publier ou quitter de notre vie, on préfère seulement nous cacher, continuer dans nos mauvaises choses pour ne pas annoncer la parole de Dieu. Je ne peux pas dire de vous aimer les uns les autres si moi-même je suis en train d'haïr mon époux, mon épouse, mes enfants ou encore mes collègues au travail, mon patron. Je ne peux pas dire peut-être de prier pour vos ennemis si moi-même je ne prie pas. Nous chrétiens, on a honte d'annoncer la parole de Dieu parce que nous-mêmes on ne la vit pas. Voilà une des raisons pour lesquelles on cesse de donner de la saveur à nos frères et sœurs. Et le Seigneur nous a prévenus. Si le sel perd sa saveur, à quoi servirait-il? Il ne sert qu'à jeter au dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Là, jeter au dehors pour que les gens puissent la pisser. Chers frères et sœurs, Dieu n'appelle pas les saints. Dieu n'appelle pas des gens parfaits ou encore qu'une formation philosophique ou théologique. Il appelle ces personnes faibles. Il les appelle toujours à mettre leur confiance en lui. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Laissons-nous toujours transformés par Dieu. Laissons-nous toujours, ou encore allons toujours à Dieu. Lui qui nous appelle, lui qui nous invite tous à ce que nous puissions être ses disciples. Venez à moi, avance au large et jette le filet. Le Seigneur connaît déjà tes problèmes. Il connaît déjà ta stérilité. Il connaît déjà les problèmes dans ton couple. Il connaît déjà tes enfants. C'est lui-même qui te l'a donné. Le Seigneur connaît tout. Laisse tout dans ses mains et lui seul te fera ce que toi tu ne peux pas. Lui, oui, il peut faire l'impossible, mais nous les hommes, non. Chers frères et sœurs, continuons toujours par prier pour la vocation, pour ces jeunes, afin qu'ils n'ont jamais peur de donner leur vie pour le Christ, de répondre généreusement à l'appel de Dieu. Et aussi, soutenons toujours
ces vocations. Soutenons toujours ces personnes qui veulent, parfois par peur, par manque de moyens, n'arrivent pas à servir Dieu comme il le faut. Que le Seigneur nous aide et fasse de nous des vrais disciples, que nous puissions toujours répondre avec générosité. N'ayons jamais peur d'annoncer la parole de Dieu. Saint Paul l'a dit, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Il faut donc que je façonne ma vie à l'exemple ou encore à la lumière de l'Évangile. Qu'il nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions pour la Sainte Église de Dieu. Prions afin que le Seigneur la garde toujours sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes ces personnes accablées par toutes sortes de détresse, d'angoisse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos politiciens, pour nos gouvernants, pour la paix dans le monde entier, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les persécutés, pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit, pour les enfants abandonnés, pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable, ou encore la carte de séjour, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Ostension de Thibaut, qui rend grâce à Dieu, prie pour sa famille, son travail. Ostension de la sœur Hollande, qui prie et confie l'opération de Adeline dans la main du Seigneur et prie pour son neveu Bonheur. Aux intentions de Madame Gomez Angèle Mendy, qui prie pour Adriana, Eva Michel Mendy et Prisca Mendy, afin qu'ils soient illuminés par l'Esprit de Dieu. Aux intentions de Adèle Nyamat, qui rend grâce à Dieu, prie pour le couple Sarah Lise et Josué Bongo, demande assistance divine, protection et bénédiction dans leur couple. Aux intentions de Grâce Conan, qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits reçus dans sa vie. Aux intentions de Élise Nyepi, aux intentions de Valérie, aux intentions de Annette Ngoa, aux intentions de Judith, aux intentions de Nelly, qui rend grâce à Dieu, prie pour sa famille, son travail. Aux intentions de Fernand, aux intentions de Assunta Daba Faye, qui rend grâce à Dieu et prie pour avoir une âme sœur. Aux intentions de Laure Austin, qui confie son fils Diamant dans les mains du Seigneur. Aux intentions d'une maman qui rend grâce à Dieu pour la réussite de Fred Bocchini à son examen. Aux intentions de Patience qui rend grâce à Dieu, prie pour sa famille et demande une grâce particulière. Aux intentions de Prisca qui rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de sa maman et pour la réussite de Agathe. Aux intentions de Perrine Ndesumba, aux intentions de Lovasoa, aux intentions de Madame Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux Adama Picasse, aux intentions de Marie-Laure qui rend grâce à Dieu pour la réussite de Igor à son bac, aux intentions de Charles Massanga qui rend grâce à Dieu et prie pour son fils Miché Nzita, aux intentions de Roland Yves qui prie pour la guérison de Geneviève et Sylvain, aux intentions du couple Jacques et Catherine qui rend grâce à Dieu, prie pour sa famille et confie l'obtention de la résidence permanente dans la main du Seigneur. Aux intentions de Ange Zongo, qui prie pour son frère François Zongo. Aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits reçus dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Aux intentions de Madame Bernadette Caboret. Aux intentions de Alphonsine Caboret, qui prie pour la guérison de Sostène. Aux intentions de Noïm B. Henry, qui rend grâce à Dieu, prie pour sa vie professionnelle et prie pour Aka Julie. Aux intentions de Jeannette, qui prie pour Lucie, Edgar, Emma, Elvire, Prisca, Pélagie, Yolande, Prosper, Jeannette, Ronelle. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui soutiennent les missions et les vocations. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre la vie du ciel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Ouedraogo Charles-Henri, de Joseph Odilon, de Antoine-Marie Dumbuku, de Marie-Joseph Pongui, de Léon Patrick à Paris, de Jean-Baptiste à Paris, de Madeleine Quadio, de Paul Kilian Golou, les défunts de la famille Ouedraogo. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. N'ayons pas peur d'être des disciples de Dieu. Dieu veut toujours notre collaboration. Dieu nous appelle à continuer l'œuvre de ses mains. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.